Bienvenue sur le numéro 3 d'Oser l'actu. Bonjour, donc Jean-François Parigi, député de la 6e circonscription de Seine-et-Marne. Jeune député, mais vu en politique, puisqu'avant ce mandat, j'étais premier adjoint à la ville de Meaux, premier vice-président du département de Seine-et-Marne. Et il se trouve qu'avec le cumul des mandats, j'ai été candidat aux dernières législatives, puisque le député sortant, Jean-François Copé, voulait rester maire de Meaux. Pourquoi aujourd'hui oser la France? Tout simplement parce que la fibre séguiniste que j'ai vibre toujours et que j'ai envie, avec Julien et d'autres députés, d'être un peu le poil à gratter à l'intérieur de cette grande maison que sont les Républicains. Alors monsieur le député, depuis plus d'un mois, le département de Mayotte est paralysé, il concentre à lui seul une multitude de problèmes. On peut citer l'immigration, on peut citer le désengagement de l'État, on peut citer également la question du chômage. Que pensez-vous du gouvernement sur la gestion de cette crise et que proposez-vous pour Mayotte? Eh bien là, on voit la carence de l'État. Si depuis un mois Mayotte est bloquée, mais ça fait des mois et des mois que l'ensemble des élus du territoire ont alerté le gouvernement sur cette situation, tant en termes de sécurité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, quand même, certains jeunes, pour se protéger, vont au lycée avec des machettes dans le cartable. Vous vous trouvez avec des situations d'immigration galopantes, vous vous trouvez avec des taux de natalité importants, hein, c'est la plus grande quand même maison de natalité de la République française, mais quand vous savez que plus de 75% des femmes qui accouchent à Mayotte sont en irrégularité, je pense qu'il va falloir à un moment donné, entre guillemets, prendre les bonnes dispositions. Laurent Wauquiez a fait un déplacement sur l'île de Mayotte. Je pense que le droit du sol fait partie des mesures, comme il l'a dit, qui doivent être revues, plus particulièrement sur Mayotte. Car aujourd'hui, nous n'avons plus, le peuple de Mayotte n'a plus la possibilité, entre guillemets, d'absorber cette immigration et ce regroupement familial comme nous le connaissons aujourd'hui. Alors, monsieur le député, une question concernant la réforme des institutions. Il est question pour le président de rentrer dans le nouveau monde grâce à des institutions modernes. On parle de diminuer le nombre de parlementaires, on parle de limiter le nombre de mandats dans le temps, on parle également de réduire les prérogatives des assemblées. Mais est-ce véritablement les marques d'une démocratie moderne? Trois raisons font que je suis totalement opposé. La première, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Vous voyez, aujourd'hui, on se plaint que le politique est trop éloigné de ses électeurs. On risque de se retrouver demain avec des circonscriptions à plus de 200 000 habitants. C'est impossible, entre guillemets, pour un député d'être sur le terrain comme il devrait l'être. Ou alors on va avoir des députés hors sol, comme vous me direz, on connaît aujourd'hui, notamment avec les députés d'En Marche. Et puis vous risquez d'avoir des départements, je discutais avec mon collègue de territoire de Belfort, où il y avait deux députés, demain il risque d'en avoir qu'un seul. Deuxième raison, c'est limiter le nombre de mandats. 3 mandats. C'est le peuple qui décide. C'est lui qui décide si demain on donne un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats. N'allons pas couper, encore une fois, les politiciens de nos concitoyens. C'est nos concitoyens qui choisissent. La troisième chose, c'est la proportionnelle. 10 à 25, peu importe. La stabilité de notre pays en termes politiques, c'est ce scrutin majoritaire. Si demain nous mettons un peu de dose proportionnelle, c'est déjà les partis politiques qui choisiront. Deuxièmement, nous risquons de vivre ce que nous vivons aujourd'hui en Allemagne et en Italie. Alors monsieur le député, dimanche dernier, le président Vladimir Poutine a été réélu à plus de 80% des voix pour un 4e mandat. Quels sont, selon vous, qu'est-ce que nous pouvons dire de cette victoire? Eh bien déjà qu'il a brillamment été réélu, hein, avec 70%, avec un taux de participation aux alentours de 60%, donc c'est quand même pas négligeable. A priori, l'ensemble des observateurs ont dit qu'il n'y avait pas eu de fraude ou quelques incidents, donc Vladimir Poutine est réélu et brillamment réélu. Une fois que j'ai dit ça, je ne voudrais pas rentrer dans les grands moralisateurs qui font parfois la particularité de la France, à vouloir donner des leçons partout. La Russie est un grand pays, comme le sont les États-Unis, comme la Chine, comme le sera demain l'Inde. Ce sont des pays avec lesquels il va falloir travailler. Et pour pouvoir y travailler, il faut déjà qu'on construise une Europe forte. Et pour avoir une Europe forte, il va falloir, entre guillemets, que les uns et les autres
nous rendions compte que nous ne sommes pas tout seuls dans ce monde, mais que nous devons quand même garder, et ça c'est l'une des marques de fabrique aussi que nous voulons avoir à Oser la France, c'est que la France puisse quand même continuer à se faire entendre, dans une Europe certes, mais continue à se faire entendre. C'est ça l'esprit gaulien. N'hésitez pas à partager sur nos réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter. À très bientôt.